alaikum wa rahmatullah. Alors ici on est juste à côté de la mosquée As-Sajda et on a fait une vidéo sur la thématique. La mosquée As-Sajda qui est aussi aujourd'hui appelée la mosquée Abu Dharr. Et donc pourquoi je m'arrête ici? C'est pour vous parler d'un quartier qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est là qu'il était ce quartier. Je vous montre, il y a des travaux en cours actuellement, ils vont construire des hôtels. Donc voilà, tout est en train d'être rasé. Et donc le quartier ici, le clan qui vivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le clan des Bani Abd al-Ashhal. Et c'est là-bas au plus loin que vous voyez avec le minaret, donc la mosquée qui s'appelle Masjid As-Sajda. Voilà, donc ici c'était le clan des Bani Abd al-Ashhal. Et c'était un des meilleurs clans de la ville de Médine que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il appréciait. On connaît tous le célèbre compagnon qui s'appelle Saad ibn Mu'az radiyallahu ta'ala anhu, qui appartenait donc à la tribu des Aous. C'était un de leurs chefs, Saad ibn Mu'az, qui va mourir lors de la bataille des coalisés. Il va tomber martyr, et même qu'on sait que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala va trembler à ce moment-là. Donc c'est des textes qui sont connus. Et bien, Saad ibn Mu'az, il habitait justement dans ce quartier chez les Bani Abd al-Ashhal. Et on a aussi une femme très célèbre qui s'appelle Asma bint Yazid qui y vivait, et c'était un peu la porte-parole des femmes de la ville de Médine. D'ailleurs c'est elle qui un jour demandera au prophète sallallahu alayhi wa sallam si les femmes peuvent avoir des cours particuliers au sein de la mosquée, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va accepter, car l'enseignement ça lui tenait à cœur, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et d'ailleurs par la suite il y aura aussi des cours qui seront donnés pour les hommes. Et c'est aussi dans ce quartier là que vivait le célèbre compagnon qui s'appelle Amr ibn Thabit et qui est connu sous le nom de Usayrim, ce fameux compagnon qui n'a jamais prié et qui va aller au paradis. Comment cela se fait-il? Il va tomber martyr à la bataille d'Uhud. Il venait de se convertir à l'islam, il ne savait pas comment prier et il s'est retrouvé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Usayrim et il était là aussi, il vivait ici dans le quartier des Bani Abd al-Ashhal. Et il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois de se déplacer de la mosquée de Médine qui se trouve voilà dans cette direction-là. Et il marchait pour aller dans ce quartier ici afin de prier la prière de la Asr et aussi la prière du Maghrib. Il y avait une mosquée bien entendu, mais bon, tout ça aujourd'hui ça a complètement disparu. On rapporte même qu'un jour Abu Bakr as-Siddiq et Omar ils vont rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils avaient super faim, et ensemble, imaginez le prophète sallam, Abu Bakr et Omar, ensemble ils vont aller dans ce quartier chez un compagnon qui s'appelle Abu al-Haytham. Et il va honorer le prophète sallam et ses compagnons à travers un repas. Et là il y a une longue histoire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: je jure par Allah qu'il s'agit là de bienfaits, c'est-à-dire les repas, la nourriture sur lesquels l'homme sera interrogé le jour du jugement dernier. C'est pour ça qu'il est important en islam de partager, d'offrir ce qu'on a, de donner aux plus démunis de notre nourriture. Il y a eu plein de choses, et d'ailleurs même cette histoire elle est beaucoup plus longue, on peut la retrouver dans les ouvrages, mais je voulais absolument ici vous parler au nom de l'Institut Sira par rapport au projet Douyouf.io, où on parle d'ailleurs à travers ce projet, c'est un site, c'est gratuit, des différents lieux de Médine. Je voulais aujourd'hui parler de ce quartier-là, c'est un quartier important, et aujourd'hui encore, tout le monde est au courant, les Saoudiens, etc., du nom de ce quartier, on le retrouve même sur Google. Voilà, je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous.